bienvenue sur JPro Menuiserie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit outil pour les maquettistes, les modeleurs, etc. Faire des petites choses, voilà, comme ça, des petites sculptures, des petits perçages, des petites mortaises, un Z de Zorro, etc. Avec quoi je peux faire tout ça? Eh bien, tout simplement avec cet outil de chez Parkside, une sorte de Dremel, mais là c'est une sous-marque qui vaut 65 € que j'ai depuis un peu de temps, mais je m'en sers occasionnellement. C'est pratique, c'est vendu dans une petite valise métallique et il y a plein d'accessoires avec. Alors c'est vendu avec une batterie et il y a aussi un chargeur, hein, vous connaissez, chargeur Parkside, voilà, et plein d'accessoires. Mais je suis moyennement satisfait. Déjà, j'aurais préféré un sélecteur ici, et on a un sélecteur électronique. Donc hop, je l'allume, je vous montre. Vitesse 1, 2, 3, 4, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. C'est des sélecteurs de vitesse comme ceci, à 6 vitesses, mais c'est des vitesses électroniques. Après, il tourne super vite. Au niveau du bruit, ça va. Mais quand on s'en sert, il couine beaucoup. Donc là, je vais essayer de vous épargner ça. On a ici l'indicateur de charge, qui est plutôt voyant, ça va. Je peux l'accrocher au mur. On peut faire en pendulaire comme ça. Et on peut acheter, alors là, c'est pas avec les accessoires que j'ai, une petite rallonge flexible pour faire de la sculpture. Là, j'ai pas. Il est bien pensé, mais au niveau des vitesses de l'électronique, c'est pas ça. Alors, je vais vous montrer les accessoires qui sont vendus avec. Déjà, vous avez une boîte avec plein de choses. Vous avez des petits disques à découper le bois et le métal là-dedans. Vous avez une clé de montage, une petite clé de service. Et vous avez des forêts, mais de mauvaise qualité, des forêts de sculpteurs, dits HHS, mais ils commencent déjà à brûler. Vous voyez, je vous montre. Ils commencent déjà à brûler. Ils ne sont pas de très bonne qualité. Celui-ci, c'est pour sculpter, mais c'est pareil. On a quelques forêts, comme ça. Et on a des outils d'affûtage, comme ceci. Voilà, on a pas mal d'accessoires. On a, je crois, 38 accessoires, me semble-t-il. Avec des manchons de rechange, du 2,5 et du 3 mm au niveau de la tête. On a des petits manchons de polissage aussi comme ça. Et j'en ai des plus gros aussi pour polir. Je vous montre. La boîte est un petit peu serrée. Voilà, des petits manchons comme ça. Et après des patins de ponçage, mais ça s'use vite. J'ai fait 2-3 ponçages avec ce matin. Oui, il est déjà tout. Voilà, bon, c'est pas top. Cette machine, elle m'a un peu déçu. Je dois dire qu'elle m'a un peu déçu. Le coffret, bon, il est bien achalandé. Mais, bon, voilà. Ensuite, vous avez un accessoire pour le sciage. Donc, un capot de scie. Alors, tout se visse hein, sur la Dremel. Je peux vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu comment on met les accessoires. Donc, les accessoires, c'est très simple. On tourne comme ça et on visse. Et après, on peut... ici, on a le blocage de l'arbre. Et on va pouvoir démonter et mettre ce dont on a besoin, lame de scie, etc. Les accessoires se vissent facilement. Ça va être pour faire du sciage ou de l'affûtage. Je vais vous montrer un autre accessoire. On a celui-ci pour faire de l'affleurage et du ponçage. Si
j'arrive à monter la tête, voilà. Donc là, on pose le bord comme ça et on fait un chanfrein. Ou dans l'autre sens, en droit ou en biseauté. Donc c'est pas mal non plus. Et vous voyez, tout se démonte en un clin d'œil. Donc c'est pas mal du tout. Après, j'ai une poignée crayon. Donc là, c'est pour faire de la sculpture. J'ai une poignée et je vais mettre dessus un embout comme ça. Voilà, ils appellent ça une poignée maxi précise COPS. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et on le tient comme ça. Et là, on peut sculpter avec comme ça. On tient et on fait des formes. Voilà. Et après, il y a un mode défonceuse. Alors là, j'adore ce mode défonceuse. Le guide n'est pas très précis, mais je vais vous montrer le mode défonceuse. Là, j'ai un guide. Donc, il y a un guide parallèle. C'est rare de trouver ça avec un Dremel, mais vous avez un guide qui est réglable avec des petits crans ici. Mais bon, il n'est pas top à régler. Là, hop. Il faut souvent... il a tendance à bouger. Mais sinon, voilà, vous avez un guide. Et c'est pareil, alors il se met facilement sur la tête de la machine. Il est un peu plus raide, je trouve, celui-ci à monter que les autres. Mais voilà, il va se mettre. Hein, mais faut le tourner un peu plus, celui-là. Il est un peu plus chelou à monter, on va dire. Voilà. Là, il est monté sur la machine. Et après, je règle. Alors, j'ai une graduation ici. J'ai une règle graduée, mais qui n'est pas très visible, je trouve. Et qui me permet de monter les profondeurs pour du défonçage, du mortaisage, etc. On peut mortaiser, on peut faire tout ça. Je vais essayer de régler le guide un peu, pour vous montrer un peu. Là, par exemple, alors je peux monter jusqu'à 24 mm. Là, je suis sur du 20. Là, ma fraise, elle descendra de 20 mm. Mais après, bon, c'est pas top. Il a tendance à beaucoup bouger quand même. Est-ce que ça peut remplacer une défonceuse? Non. Ça ne remplace pas une défonceuse. Ça permet de faire des petites choses. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Là, j'avais fait un arbre sans feuilles, avec que des branches. Là, j'ai essayé de faire une trompette de la mort à un champignon. Et puis là, j'ai fait un trou de serrure, là, ici. Mais voilà. Et un Z de Zorro, pareil. J'ai fait aussi une moulure. Un petit, je sais pas si on voit bien, là, j'ai fait un chanfrein. Il y a une fraise aussi pour faire des petits chanfreins. Mais ça remplace pas une défonceuse. Vraiment, si vous voulez acheter ou ça ou une défonceuse, prenez une défonceuse. Ça, c'est vraiment pour un maquettiste. Moi, je l'ai pour du micro-bricolage en menuiserie, mais vraiment, il faut que ça soit de la pointe. Sinon, une machine correcte, mais pour du tout petit bricolage. Vraiment, et ça vaut 65 €, donc c'est raisonnable pour un premier investissement, mais pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces, et je vous dis à bientôt sur J Pro Menuiserie. Ciao, bye bye!